de la compagnie. J'espère que vous allez bien. J'ai fait quelques pas dans le jardin. Je suis complètement bloquée du dos. J'ai ma petite sciatique qui s'est rappelée à moi pour me dire Amy, t'as fait trop d'efforts ces derniers temps. T'as trop joué avec ton dos. Donc là, là tu le payes. T'es au repos. Je suis en arrêt à la maison. Voilà. Le médecin m'a dit quand même qu'il fallait que je marche un petit peu. Donc je vais jusqu'à l'école récupérer Ciliane. Et je marche un petit peu dans le jardin. Je suis sous anti-inflammatoire du coup. Il fait beau aujourd'hui. J'ai pu mettre le linge dehors et du coup on entend les petits avions. Donc anti-inflammatoire, d'ibuprofénie, d'Isalgie. Et je m'applique des patchs de chaud derrière. Donc j'ai beaucoup de filles qui m'ont demandé comment c'était arrivé, c'est simple, le boulot, les efforts, et puis quand j'étais en vacances. Tu vois, quand tu es en vacances, que tu es une mère de famille qui n'a pas trop de temps de faire le ménage, tu te dis voilà, tu vas nettoyer un petit peu. Donc j'ai eu cette grandiose idée d'essayer de déplacer le lit de Ciliane seul. C'est pas qu'il est lourd, pas du tout, mais je l'ai mal pris, et j'ai senti mon dos craquer, et voilà, fini, terminé. Là je morfle, ça fait quasiment 2 semaines. Donc voilà. Donc du coup j'en profite pour vous faire des vlogs. Je vais rentrer à la maison et j'en profite pour faire des bijoux. Je vais vous montrer un petit peu mes petites nouveautés. Merci pour toutes vos commandes. Il fait sombre un petit peu à l'intérieur, mais c'est pas très grave. J'ai une sale mine. J'ai juste mis un peu de rouge pour dire avoir l'air potable quoi. Je vais voir si je mets une petite éclairage, ce genre de petit éclairage, tu vois. On va voir la différence. Je mets un petit peu sur la caméra directement. Je m'en remercie pas. Ah, tu vois. Il est tout petit, je l'avais eu sur AliExpress il y a plus d'un an, 1 an et demi. Et puis il est très sympa et il éclaire. J'ai pas envie de ressortir mon gros éclairage, donc du coup je mets ça. Je voulais vous montrer un petit truc que j'ai reçu de chez Sephora avec Octoly. Ça faisait longtemps. J'étais faire un tour la dernière fois par hasard, je recevais plein de messages. Et en fait Octoly fait beaucoup de partenariats maintenant sur Instagram. Et moi je suis pas assez grande, donc du coup j'ai très peu de partenariats, mais j'ai réussi à décrocher celui-ci. L'huile sèche sublimatrice de chez Sephora à l'huile de marula. Je connais pas du tout. 90% des ingrédients d'origine naturelle appliqués sur l'ensemble du corps. Je trouve que elle est assez sympa en fait. Elle est toute pailletée. Je vais la tester avec vous en live. Oh, elle sent très bon. Convient à tout type de peau, y compris sensible. Oh, elle sent bon. C'est très paillette, j'aime bien. Ouais, ça fait vraiment... Ouais, elle sent bon. J'en ai plein maintenant, du coup. Allez, allons-y gaiement. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça laisse la peau douce et puis tu as ce petit effet paillette qui est pas désagréable. J'aime bien, moi. J'aime bien les petits trucs un petit peu pailletés. Et puis du coup, ça bronze un petit peu. Moi qui suis blanche comme mon cul. J'en vais en mettre un petit peu là. Donc ça va. Je vous mets le lien du petit produit en barre d'infos. C'est des petits produits Sephora, c'est sympa. Moi j'aime bien cette petite gamme Sephora. Une petite gamme qu'elle a sortie déjà il y a plus d'1 an, où elle fait des choses un peu plus propres. Je dis pas à la compo, voilà. 10% qui assure la sensualité du produit, bonne conservation du produit. Voilà, je dis pas que c'est des produits qui sont propres, hein, c'est pas des produits bio, mais elle a quand même amélioré sa gamme de produits. J'aime bien, ça fait des petits reflets sur la peau. Donc voilà, merci Octoly, merci Sephora, petits produits. Et là, je vais vous montrer un peu mes petites dernières nouveautés de bijoux. Puisque je suis à la maison, j'ai le temps de les faire. Petit bracelet. J'aime beaucoup celui-là. Petit bracelet cœur. Je l'ai appelé Linda. Linda en portugais, ça veut dire belle. Ça veut dire jolie. J'ai bien aimé le petit cœur comme ça, descendant. J'en ai fait 2 petits bracelets rouges comme ça. Ceux-là, je les ai appelés Calène. J'étais en train de regarder un film, il y a dedans, il y a une nana qui s'appelait Calène, donc je trouvais ça beau. J'ai fait 2 tailles, donc j'ai fait une taille, je regarde parce que j'ai mis à côté, j'ai fait un 17 cm. Il est très beau, j'aime bien ces breloques, c'est les 2 seuls que j'avais. J'ai fait un 17 cm et j'ai fait un 18,5. Voilà. Une petite perle rouge. J'ai fait aussi une petite manchette comme ça. Avec des petites. J'aime beaucoup ces petites pierres
argenté. Je trouve que ça s'assortit avec toutes les tenues, c'est assez léger. Donc vous avez une petite breloque attrape-rêve et vous avez la deuxième breloque, c'est 2 étoiles en fait, une étoile creuse et une étoile pleine. Après il me restait des petites perles du bracelet Linda, donc j'ai fait des petites étoiles. Des petites boucles lune. Elles sont assez sympas. Petite lune. La deuxième. J'ai fait ce genre là. Qui sont assez aussi sympatoches. Bon, c'est pareil, ça se marie avec tout. J'ai fait un très beau bracelet. J'aime beaucoup ce bracelet là. Je vais pas l'ouvrir comme ça. Entièrement fait main. Je l'ai entièrement tissé main. Ce genre de petit bracelet très discret, tu vois, avec une petite médaille, avec un œil à l'intérieur, un œil porte-bonheur. Ça doit être un œil aztèque ou un truc comme ça, mexicain, tu vois. Des petites perles. Et voilà, ça c'est ce que je vous ai préparé. Hier soir, je m'empressais de mettre tout ça sur la boutique et je vous mets le lien de la boutique en barre d'informations. Là, vous le voyez pas, mais je vais m'apprêter, je vais faire un montage. Je vais faire un montage de vidéo. J'ai un petit haul action à vous tourner. Donc je vais vous faire ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Petite matinée tranquille là. On s'est réveillé il n'y a pas longtemps. Il joue à sa DS. Je vais me faire un petit café. Bah ouais. Ça va. Je vais vous montrer ma drogue. Ça va un peu mieux au niveau de mon dos. À force d'anti-douleur. Hop. Ah bon? Il a racheté une brosse à dents. Ouais, si c'est racheté une brosse à dents, tout va bien. C'est assez maman. J'ai beaucoup de filles qui me demandent ce que je prends quand j'ai des douleurs. Donc voilà, je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple. On commence par celui-là. Kétoprofène, c'est du biprophénine en fait, ça c'est parce que c'est juste que c'est pas le vrai en fait. Donc je prends ça 2 fois par jour, un matin et un soir, ça c'est l'antidouleur. Pour accompagner mon antidouleur, je prends ça, c'est de l'Isalgie et je peux pas le prendre avec du paracétamol. Ça c'est du paracétamol mais beaucoup plus concentré, t'as 500 g de paracétamol et 25 g d'opium. Ouais, vous avez bien entendu, de l'opium et bah là j'ai l'homéoprazole, tu sais, c'est le petit truc qui te protège l'estomac. Donc je prends ça et en ce moment je prends ça, le phytostress. Donc je prends ça le matin, j'en prends 2 le matin, 2 le midi et le soir je prends du griffonia. C'est un complément alimentaire naturel pour aider à lutter contre... Voilà, il est là. Griffonia, si vous avez des crises d'angoisse, si vous avez des palpitations, c'est un antidépresseur mais naturel en fait. Moi je voulais pas me lancer dans l'antidépresseur chimique. Et donc ça vous en prenez 2 au manger et 2 le soir. Moi j'en prends juste 2 au manger. Ça fait à peu près, hop, je me retourne. Ça fait à peu près, je sais pas, un mois et demi, 2 mois que je les prends. Ça va, franchement, je sens que mon niveau de stress a quand même beaucoup plus baissé. Ça reste des trucs naturels, hein, le phyto c'est des plantes. Je sens que mon niveau de stress a énormément baissé et surtout le soir quand j'entrais j'avais beaucoup de mal à dormir. Je ressassais, tu sais, tout ce que tu fais dans la journée, les prises de tête avec les gens, la mauvaise ambiance au travail, tu vois, je ressassais énormément. Et depuis que je prends ça, ça va mieux. Et ça m'aide à dormir en fait. Et le soir avant de dormir, je fais une petite séance de yoga ou de stretching. Donc ça dure 10 minutes. Je prends vraiment des séances très courtes pour relâcher les muscles, relâcher les tensions. Et après je fais une petite méditation. Et franchement c'est mieux. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens plus détendu. Je suis plus en acceptation avec les situations, avec ce qui se passe. Voilà. Je lâche prise. Et depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. Je dors mieux, enfin, sauf cette dernière semaine où, en plus de la sciatique, j'ai mon acouphène qui s'est réveillé.
avoir des bourdonnements dans l'oreille toute la nuit, c'est chiant, c'est toujours la même oreille, c'est toujours l'oreille droite en fait. Donc je m'endors, je mets un peu de musique. Je vais sur YouTube, je tape acouphène, musique, et j'ai des petites musiques, et je mets juste l'écouteur dans l'oreille droite, et la musique va masquer le bruit de mon acouphène en fait. Beaucoup m'ont demandé à quoi ressemble un bruit d'acouphène. Tu vois un ventilateur qui serait toujours en marche, qui ferait toujours pssst, ça le bruit d'un ventilateur quoi. C'est ça, j'ai en permanence dans l'oreille, et là je l'entends même la journée, donc là je suis en pleine crise. Après je sais que j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais là c'est une petite crise, ça fait 3 jours quand même, et elle va finir par partir. Après je vais plus l'entendre pendant des semaines, hein. Mais je pense que les acouphènes sont aussi liés au stress, comme c'est aussi lié au stress. Voilà, au stress, je pense que c'est aussi lié à ma maladie, c'est aussi lié à la douleur. Donc, du coup, voilà, on fait avec, hein. Il n'y a pas de traitement contre les acouphènes. Je peux prendre éventuellement un Doliprane ou un truc pour la douleur que ça engendre. Je peux pas parler de douleur, c'est plus une hygiène. Voilà. La journée, je l'entends un petit peu, mais ça va. Mais le pire, c'est la nuit, c'est quand tu es au repos ou tu es concentré sur rien, là tu l'entends à 1000%. Donc voilà, je vais déjeuner, je vais faire son petit déj à Silou, et puis on se retrouve un peu plus tard. Il faut que je tourne une vidéo favori de la rentrée, j'ai pas fait. Mais j'ai plein de petits produits favoris. J'ai fait un petit vernis, je vous montrerai tout à l'heure. C'est un petit vernis de chez Sienne, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Et je vais vous faire une petite vidéo. J'ai ça, Pierrot, l'action à vous tourner. Il faut absolument que je le fasse. Voilà, là il s'agit de ranger, je viens de vous faire ma petite vidéo favori. J'ai ressorti pour le coup mon gros éclairage, je pense que je vais le laisser au garage. Hop, je vous retourne, je me suis mis un visage, ça c'est une expression de Blue que j'adore quand tu dis ça, parce que c'est exactement ça. Nous les femmes, nous mettons un visage. Bon, je me suis pas lavé les cheveux, hein. Là je vais filer à la poste. Petite boucle, aura création. Petit bracelet, fait main, aura création. Tu joues avec les toilettes. Petit Liberty Rose, aura création, celui-ci. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique. Qu'est-ce que tu fais, Siliane? Tu fais rien? Ouais, ça c'est le gros mystère de la vie de Siliane. Il ne fait jamais rien. Bon, hop, voilà. Bon, après le reste de la journée ne va pas être fifou. Je vais colorier un petit peu, je vous montrerai peut-être. Et puis, voilà, là je vais déjeuner, puis après je file à la poste poster vos commandes. Je suis en plein montage, je suis en train de vous faire le montage de mes favoris de la rentrée. Et puis voilà, que vous dire que mes médocs font effet, que j'ai beaucoup moins mal au dos, mais je suis shootée, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Je sais pas comment vous expliquer, les filles qui prennent beaucoup d'antidouleurs savent ce que c'est que cette sensation, c'est exactement comme quand je prenais de la codéine. T'as l'impression de planer, t'es positif, oui, tu peux pas être négatif parce que t'es tellement shooté par les antidouleurs que tu prends. Mais donc voilà, je suis en train de je vais faire le petit montage tranquille, et puis voilà, je suis en train de faire cuire un petit gâteau au chocolat. Il est dans le four, je vais pas vous montrer, mais c'est celui-ci. C'est mon préféré de tous les temps de chez Lidl. D'ailleurs, j'ai regardé un petit reportage là sur Capital tout à l'heure qui parlait de Lidl et de comment ils arrivaient à maintenir leur prix très très bas et de bonne qualité. Et en fait, c'est simple, c'est parce qu'ils passent leur temps à pomper sur leurs concurrents. Et en fait, ils envoient régulièrement des gens dans les magasins concurrents. Donc là, notamment, c'était Leclerc et Intermarché. Et ils font des paniers de courses, de nouveautés de produits. Et ils pompent leurs recettes. En fait. Ils font les propres recettes. Là, ils avaient comparé les pizzas Leclerc et les pizzas de chez Lidl. Donc c'était des nouveautés qui allaient sortir avec la même composition, le même taux de glucides, de lipides. Enfin bref, la recette était pompée. Chez Leclerc, vous payez la pizza à 3,49 €. Chez Lidl, 2,57 €, je crois, un truc comme ça. Pour le même produit. C'est exactement le même produit. Et c'est comme ça qu'ils passent leur temps à faire des bons produits beaucoup moins chers qu'ailleurs, quoi. Donc moi je vais faire mes courses chez Lidl depuis des années, et je pense que je ne changerai pas de crèmerie, je resterai là-dessus. Oui, ils ont augmenté leur prix pendant le Covid, ça c'est clair. Pendant le confinement,
il y a certains de leurs produits qui ont pris une claque. Hein. Moi, je vois les steaks hachés que je prenais avant à 5,79 €, là, qui sont à 6,59 €, je crois. Mais bon, ça reste quand même du moins cher qu'ailleurs et ça reste quand même des produits d'excellente qualité. Ça, la dernière fois j'ai été à Inter, j'en ai pris un de marque Ansel, donc qui est une marque nationale. Les gamins n'ont pas aimé. Ils m'ont dit maman, celui que tu fais de chez Lidl, il est carrément meilleur, quoi. Et c'est vrai, franchement, au goût. Il y a celui-ci, le fondant au chocolat, et il y a le moelleux au chocolat qui est exceptionnel. Pour le prix, quoi, 2,40 €, je crois, un truc comme ça. T'as juste à rajouter 4 œufs et 125 g de beurre. Et ça te fait un petit fondant au chocolat qui est excellentissime. Franchement, rien à dire d'autre. Bon, bah voilà, sinon je me soigne, tout va bien. Merci pour tous vos messages de sollicitude. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vais couper là pour ce vlog. Et puis je vais vous en commencer un autre.